Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment passer de perdant à gagnant sur un business. Comment tu peux passer de perte au niveau de tes bénéfices, enfin que tu fasses aucun bénéfice, que tu investis de l'argent mais que ça ne rentre pas en retour. Et comment tu vas pouvoir passer justement en bénéfice d'un mois à un autre très rapidement avec quelques stratégies et quelques méthodes que tu vas mettre en place sur ton business. Alors il arrive très souvent qu'au départ de ton business, tu vas commencer forcément à être en perte et ensuite va arriver à un stade où tu vas être break-even, ce qu'on appelle être à l'équilibre, où tu vas dépenser admettons 100 € de publicité et ça va te rapporter grosso modo 90 €, 110 €, autour des 100 €. Au final tu vas pas trop être gagnant, pas trop être perdant, mais tu vas faire quand même du chiffre, du coup tu vas payer des taxes et des impôts et sur ton chiffre mais sans avoir de réel retour. Donc ça c'est pas terrible comme situation, mais c'est intéressant parce que tu fais déjà des ventes. C'est une première phase qui est intéressante, mais avant ça il y a la phase où tu fais pas de vente. Cette première phase, on va en parler là. La phase où tu fais pas de vente et tu mets des actions en place, c'est-à-dire tu as ton offre, tu as ta boutique dropshipping qui est prête, tu as tes offres de produits où tu vends des coachings, j'en sais rien, tout ça c'est prêt, mais tu n'arrives pas à générer de vente. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est essayer tous les canaux déjà. Essayer Facebook en publicité, essayer Instagram, essayer les placements influenceurs, essayer la publicité Snapchat, essayer de créer un contenu avec YouTube, avec Instagram, créer des blogs, peu importe, mais essayer un peu tous les canaux pour voir ce qui correspond le mieux à ton audience. Tout ne marche pas de la même manière. S'il y a des personnes qui vont vendre des cours de piano, ça va pas se vendre de la même manière que des personnes qui vont vendre des cours de sport. Pour donner un exemple, vendre des cours de sport, vendre des programmes de musculation, ça marche très bien en faisant des lives. Tu vas faire des lives, tu vas faire des pompes, tu vas faire des burpees, tu vas montrer un exercice avec des gens et à la fin de ce live là, les gens auront sué, les gens auront pris du plaisir et auront progressé, tu vas pouvoir leur vendre quelque chose. Ça c'est une méthode, mais si tu fais du piano ou quoi, tu peux leur montrer à travers un blog comment on apprend le solfège rapidement, tu peux apprendre pas mal de choses pour ensuite les rediriger vers ton offre. Donc il y a plein de canaux différents à utiliser et ça c'est ce que tu vas devoir faire dans un premier temps, trouver le bon canal pour ton produit. C'est une chose à faire, ce qui va venir avec, c'est trouver la bonne offre à mettre devant le nez des bonnes personnes. Il y a beaucoup d'offres que tu peux avoir en tête, il y a beaucoup d'idées que tu peux avoir si tu vends, j'en sais rien moi, des formations pour le foot. Tu veux faire apprendre aux gens à s'améliorer en foot, peut-être que ton offre tu vas l'orienter en disant marque plus de buts dans un match. Génial, mais ça va peut-être pas être ça. Ça se trouve, ça va être comment se préparer mentalement, comment prendre plus d'initiative sur le terrain, j'en sais rien. C'est pas ma niche, mais voilà, il faut que tu trouves ton offre et que tu trouves l'angle qui va être le plus adapté pour ton marché. Entre les différents canaux et entre l'offre, c'est là-dessus que tu vas devoir jongler au début et c'est là que ça peut coincer en fait. Tu vas pouvoir lancer la publicité mais ça va peut-être pas parce que ton offre n'est pas bonne. Tu vas peut-être pouvoir lancer un bon produit mais ça va pas trop marcher parce que ton canal il est pas bon. Donc il faut arriver à jongler là-dessus et ça c'est cette première étape. La seconde, c'est quand tu vas commencer à générer des ventes. Là c'est cool, tu commences à faire des ventes, tu as mis 100 € ou 200 € de publicité sur Snapchat, ça y est, tu as fait une ou deux ventes et tu es à l'équilibre. Tu as réussi à générer 200 € aussi. Donc c'est cool, mais là, quelles sont les actions concrètes que tu vas faire pour passer en bénéfice? C'est celle que je vais te donner maintenant. La première, qui est la plus importante de toutes, c'est le retargeting. C'est de faire du reciblage. Toutes les personnes qui vont aller sur tes pages, que ce soit la première page, la page de vue de contenu, les gens où ils voient la première page de présentation de ton offre, que ce soit ta boutique dropshipping ou une page de vente, cette page-là, les gens, tu vas devoir la recibler. De la même manière que tu vas devoir recibler les gens qui vont ajouter au panier, ceux qui ont cliqué à ajouter au panier, et ceux-là vont être les plus qualifiés, parce que c'est ceux qui ont montré un signe d'achat plus fort. Et donc, il ne faut surtout pas que tu oublies de les recibler. Trop de gens oublient et ne le font pas, ou ne le font pas vraiment. Donc, je l'ai déjà répété dans plein de vidéos, faites du reciblage sur les personnes qui voient votre page et sur les pages et sur les personnes qui ajoutent au panier. Donc, la première étape, c'est le reciblage. La deuxième, ça va être les emails. Les gens ne pensent pas qu'il faut faire des emails de contenu. J'ai reçu beaucoup de messages où les gens me disent oui Antoine, si dans mes mails je raconte des histoires, pourquoi je ferais pas plutôt des vidéos YouTube pour raconter des histoires, c'est mieux. Parce qu'il y a des gens qui veulent du contenu écrit et puis il y a des gens qui veulent du contenu vidéo. Et il faut du contenu pour ces deux types de personnes. Et en plus de ça, et c'est surtout la raison principale des mails, c'est qu'il faut habituer les gens à leur donner du contenu gratuit. Ils se disent ok super, Antoine il me donne du contenu gratuit, je sais que ces mails sont bons et donc quand vous allez envoyer une offre, ça va être pertinent. Vous envoyez pas que des mails pour vendre, donc c'est beaucoup plus pertinent quand vous vendez une fois par semaine, une fois par mois ou à certaines occasions. Et c'est ça que vous devez créer avec votre communauté. C'est bien plus fort de faire comme ça. Que vous ayez une boutique dropshipping ou pas, si votre boutique dropshipping c'est de vendre des ustensiles de cuisine, très bien, apportez des recettes de cuisine dans des mails chaque semaine. Et quand il y a le Black Friday, quand il y a Noël, quand il y a Pâques, quand il y a la Saint-Valentin, vous envoyez un mail de vente et ce mail sera pertinent parce que d'habitude les gens ont l'habitude d'avoir des recettes de cuisine de votre part. C'est ça que vous devez bien comprendre. Donc l'email marketing est hyper important. Le reciblage par email est hyper important aussi. Les gens qui ajoutent au panier, qui laissent un mail dans votre boutique ou sur vos pages doivent être ciblés, ils doivent recevoir quelque chose de votre part. Tout ça c'est des choses qui vont pousser à la vente, qui vont déclencher plus de ventes et sur votre seuil d'équilibre, il va vous faire passer en rentabilité. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est deux points, le reciblage et les emails. Un troisième point va être les upsells, les ventes additionnelles. Peut-être que
En vendant votre produit, vous êtes à l'équilibre. Mais en passant avec une vente additionnelle, peut-être qu'une personne sur 5 va la prendre, mais c'est ce qui va vous faire passer en bénéfice. Une vente additionnelle, ça peut être, j'en sais rien, un produit complémentaire. Si vous vendez un fer à lisser pour les cheveux, bah vous allez pouvoir vendre une huile aussi en plus pour les cheveux, qui va les rendre plus brillants ou j'en sais rien. Mais ça, c'est un produit qui va être complémentaire, vous pouvez vendre à 10 €, à 20 € en plus, qui va vous apporter du bénéfice. Un petit point que vous pouvez retenir à ajouter à l'upsell, ça s'appelle le downsell. J'en ai pas souvent parlé, j'en parle beaucoup plus dans les formations, mais si j'en fais un point bref, c'est un rattrapage de l'upsell. Si votre upsell est cher ou il est à 50 € ou 70 €, vous allez pour proposer un downsell, c'est une opportunité pour le client de payer en 2 fois. C'est-à-dire si il va voir la page à 70 €, il va se dire ah ouais, ça fait quand même 70 €, l'huile c'est cher et tout. Il va pas prendre, il va dire ok, je veux pas cette offre, mais là il va arriver sur une page où on va lui dire ok, tu pouvais pas, mais est-ce que tu peux maintenant si je te propose 2 fois 35 €. Et là la personne dans sa tête s'était conditionnée déjà à payer 70, et si elle était pas loin de payer de 70 €, elle sera sûrement prête à payer 2 fois 35. Donc le downsell peut aussi vous récupérer des ventes. Upsell et downsell à mettre en place, c'est le troisième point. Reciblage, je répète, l'email marketing et les upsells et downsell. Ces 3 points là déjà, si vous les appliquez bien, ce sera déjà nickel pour votre bénéfice. Si vous êtes en break-even, c'est-à-dire à l'équilibre, ça va vous permettre de passer en bénéfice. Ensuite, il y a plein d'autres actions à mettre en place pour passer en bénéfice, mais c'est déjà 3 actions que je peux vous partager ici. Et si vous les mettez en place, vous aurez des résultats. D'autres actions peuvent être comme rajouter des applications, que ce soit sur vos pages de vente ou vos boutiques, créer une communauté, faire des placements influenceurs de différentes manières, faire des concours. Il y a plein de choses à mettre en place, mais celles-ci sont les 3 qu'il faut absolument avoir dans un business. Sans retargeting, sans email marketing, sans upsell, vous perdez énormément d'argent dans votre business et vous n'exploitez pas pleinement votre offre. Donc vous devez l'avoir au plus tôt. Et les gens me disent toujours oui, mais j'ai pas eu de vente, j'ai pas eu d'achat, ça sert à rien que je fasse du reciblage par exemple. Bah bien sûr que si, à partir du moment où tu as une seule personne qui est passée de ton site, elle mérite d'être ciblée. Elle est venue sur ton site, donc elle est intéressée. Si elle a cliqué sur le bouton ajouter au panier, elle était prête à acheter. Donc elle mérite d'être ciblée. Reciblez-la d'une manière différente, avec une vidéo différente de la première, une photo, n'importe quoi. Mais acharnez-vous sur cette personne pour qu'elle comprenne que votre produit va l'aider et peut l'aider. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, que ce soit sur vos boutiques dropshipping, que ce soit sur vos tunnels de vente avec ClickFunnels, que vous vendiez n'importe quelle offre, vous devez appliquer ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao! Et pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube, et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.